Alors Monsieur Bayrou, vous étiez tout à l'heure en train de parler d'Europe, là vous parlez d'association. Comment est-ce qu'on arrive à jongler, à passer d'un sujet à l'autre? Vous préparez longtemps en avance ces dossiers? C'est presque toute une vie de préparation parce que ces sujets-là qui sont au fond les grandes questions, comment on vit ensemble, comment la France va vivre dans les années qui viennent. Ces sujets-là, on les prépare par des années et des années de réflexion et de travail avec les intéressés. Alors là, on va parler des associations. Vous vous rendez compte qu'il y a en France 1 million d'associations, il y a 16 millions de bénévoles, il y a plus de 30 millions de membres. D'adhérents. Et il se crée en France, c'est un chiffre absolument incroyable, il se crée 100 associations nouvelles par jour. Alors vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a dans la société française un besoin de s'organiser, de se serrer les coudes. Un très grand besoin de solidarité. Et moi je crois que dans le monde qui vient, je dirais ça ce soir à Toulouse, dans le monde qui vient, il y a un modèle de société qui est en train de naître, et qui est le modèle de la solidarité. Justement, vous parlez de votre discours de Toulouse. Est-ce que vous êtes déjà dedans? Vous vous préparez déjà mentalement? Vous avez forcément écrit votre discours, mais vous y repensez, vous le repréparez? Il y a deux sortes de discours. Il y a les discours que j'écris et que je lis, et puis les discours où j'ai besoin d'être en phase avec ceux qui sont en face de moi, que j'ai écrits mais que je ne lis pas, que j'improvise en étant au micro parce que c'est plus rapide et plus chaleureux et plus réactif et plus sincère et authentique. Et donc pour moi, le discours de Toulouse, c'est chez moi, c'est les Pyrénées, c'est tout le Grand Sud-Ouest. Et donc ça, c'est très important de pouvoir faire passer aussi ce sentiment-là en étant devant le micro, avec mes amis, sans avoir un texte pour nous séparer. On vous retrouve tout à l'heure à Toulouse. Merci Monsieur Bayrou. Voilà la suite avec François Bayrou qui sera tout à l'heure donc en discours en direct à suivre sur BFM TV, en discours à Toulouse. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ne se reconnaissent pas dans la manière dont Nicolas Sarkozy organise la campagne électorale et dans les thèmes choisis. Et tout cela, républicains, démocrates, enfin des humanistes, des gens, tout cela, ils sont mal dans le moment que nous vivons. Sur les associations, qu'est-ce que vous êtes venu annoncer? Annoncer non, mais dire des principes et défendre des idées que vous allez entendre à la tribune. Ah, c'était à la Bonjour, fin. monsieur. Oui, Eh bien, c'est le premier Voilà. Ah, ça c'est formidable. que je dédicace. Quel est votre prénom? Thierry, le fils. Thierry. Monsieur Bayrou? Il est en face. C'est-à-dire il n'est pas encore officiellement en vente. Il ne sera officiellement que la semaine Si, ce prochaine. matin, à la fin. Non mais oui. Thierry, on est très en retard, il faut qu'on y aille. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bayrou. Ben voilà. Oui, bonjour Damien, effectivement, je me trouve à Toulouse avec François Bayrou. Bonsoir François Bayrou, on vous a suivi ce matin à Paris, puis une étape à Saint-Denis. On est ici à Toulouse. Dans quelques minutes, vous allez prononcer un discours important de votre campagne. Dans quel état d'esprit est le candidat, quelques minutes avant de découvrir cette salle où on attend plus de 3000 personnes? Il sera diffusé sur BFM TV, donc avec une audience près de 100 fois supérieure. Dans quel état d'esprit vous êtes? Toujours avant les meetings, moi j'ai un peu le trac parce que c'est des moments très forts, très affectifs. Toulouse, c'est le Sud-Ouest, c'est les Pyrénées, c'est le rugby, c'est une terre que j'aime beaucoup avec des gens que j'aime qui sont d'une certaine manière ma famille. Et donc c'est impressionnant et en même temps c'est un moment crucial, passionnant, parce que vous sentez bien qu'il est en train de se passer des choses dans l'opinion publique. Qu'il y a des gens, un très grand nombre de Français, une large majorité qui est exaspérée à l'idée qu'on veut le contraindre à un deuxième tour décidé à l'avance. Et c'est absolument pas leur volonté et leur sentiment. Et il reste à leur montrer que c'est possible, qu'il existe un scénario crédible pour éviter ce qu'ils ne veulent pas et pour trouver pour la France
un avenir qui est au contraire celui qu'il souhaite et dans lequel on sera plus unis, moins divisés et avec un projet de société qui vaut la peine. Et donc c'est le thème du discours de ce soir et c'est un discours que, comme ça m'arrive quelquefois, je prononcerai sans note. Alors justement, vous l'avez dans votre tête ce discours, vous le préparez aussi avec vos conseillers, on voit que vous êtes très entouré ici ce soir. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez modifier ce discours? Ah oui, jusqu'à la tribune, parce que c'est ça l'avantage quand on parle avec toute la spontanéité d'un langage direct adressé à des vraies femmes et hommes que vous aimez. Vous pouvez à la dernière minute vous laisser emporter par une inspiration, par quelque chose que vous avez envie de dire et qui tout d'un coup monte du fond. Et c'est beaucoup plus fort, je crois, pour la salle, en tout cas pour celui qui le prononce. Et donc c'est un moment de vérité qui est précieux, bien sûr. Alors on imagine que vous avez suivi tout au long de cette journée l'actualité politique autour du parti radical. Est-ce que justement cette actualité, Jean-Louis Borloo qui dit qu'il ne se rendra pas au meeting de Nicolas Sarkozy demain à Villepinte, c'est de nature à transformer un peu votre discours? Forcément, vous allez l'évoquer, ce sujet. Je vais l'évoquer au moins de manière allusive, mais vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui ne se reconnaissent pas dans ce que Nicolas Sarkozy est en train de leur proposer. Ils sont mal à l'aise. Et ils sont mal à l'aise pour des raisons profondes, pas pour des raisons électorales. Ils sont mal à l'aise parce que simplement c'est pas leur valeur. Alors ils osent pas tout à fait le dire. Alors, c'est comme ça que vous l'avez compris, ce oui mais oui. Et vous pouvez pas l'avoir compris autrement. L'annonce par Ramayad que non, elle ne signera pas cela, toutes les hésitations autour de Villepinte ou pas Villepinte, l'impossibilité pour un grand nombre de responsables d'accepter, le refus d'accepter un ralliement sans condition. Tout ça signifie que, évidemment, le climat est en train de changer. Et c'est précisément cela qui va être le cadre de la campagne électorale qu'on va vivre. Je suis persuadé que nous sommes un peuple qui a besoin qu'on lui propose un chemin différent, que franchement UMP-PS et remettre le PS après l'UMP alors qu'on avait mis l'UMP après le PS, les mêmes, franchement les Français disent ça ne va pas. Et plus les jours vont avancer, plus ils vont dire ça ne va pas. Et plus ils vont chercher le chemin que nous leur proposons et qui permet d'écarter les dangers qu'ils ressentent et dont ils ne veulent pas. Merci beaucoup François Bayrou. On va vous laisser aller à la Halle-aux-Grains, à quelques mètres d'ici pour que vous puissiez tenir votre discours, que vous pourrez suivre en direct sur BFM TV, puis on vous retrouvera peut-être après. Merci.